La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde, à la une des journaux ce matin, la Nouvelle-Calédonie. Et avec partout les mêmes photos de barricades, de carcasses de voitures calcinées. L'impression d'être en guerre civile, titre La Provence. La peur de l'embrasement, annonce Ouest France. Des quotidiens qui font ce qu'ils peuvent pour couvrir une actualité à 24 heures d'avion de leur rédaction. Et quand l'aéroport de la Nouvelle-Calédonie est ouvert, c'est donc par téléphone que le Parisien aujourd'hui en France a joint un couple installé à Nouméa depuis 3 mois. On a peur pour nos maisons, on a peur pour nos vies, raconte-t-il. Ils crament tout, même les pharmacies, même les stations-service. Il y a des quartiers où il n'y a plus d'électricité. Un jeune émeutier a essayé de rentrer chez nous, on a mis des palettes pour barricader notre quartier. Voilà, ce type de témoignage, vous en lirez beaucoup dans vos journaux ce matin. C'est aux antipodes. Mais l'éloignement n'empêche pas les souvenirs, beaucoup plus proches, ceux-là. À la une de l'Opinion, Raphaël Legendre convient que les choses sont différentes, mais il est saisissant de constater à quel point ces émeutes rappellent celles de juillet, après la mort de Naël, écrit-il. 17 000 kilomètres séparent Nanterre de Nouméa, mais un même phénomène s'y répète. D'abord, il n'y a plus de limite à la violence. Ensuite, il n'y a plus de limite dans l'âge. Beaucoup d'émeutiers ont moins de 15 ans. Défier, l'autorité régalienne se doit de reprendre le dessus le plus rapidement possible, prévient-il. Et à la une du Figaro, Vincent Trémollet de Villers enfonce le clou. Lui fait le parallèle avec l'assassinat des 2 agents de la pénitentiaire mardi. Des événements différents, écrit-il, mais qui s'ajoutent à une même litanie de commissariats attaqués, de crimes gratuits. À Nouméa, comme à Marseille, à Mayotte, comme à Incarville, l'opinion a l'impression que l'État a perdu la main, que des pans entiers de notre territoire sont au bord du gouffre. En réponse à cette inquiétude, tournent les mêmes moulins à indignation ministérielle, poursuit-il. Pourtant, à chaque fois, ceux qui nous gouvernent reculent, comme à Notre-Dame-des-Landes. Reculent quand il faut durcir les peines. Déni sur l'insécurité qui n'est qu'un sentiment. Déni persistement sur la part de l'immigration dans la délinquance. Cette faillite de l'autorité, ce triomphe de l'impunité, conclut-il, impose à l'État une seule urgence, celle de reprendre le contrôle. Alors, autre domaine où l'État doit reprendre le contrôle au plus vite, les finances publiques. Et oui, parce que la nouvelle est passée un peu inaperçue hier, écrit Étienne Lefebvre des Échos, mais les prévisions économiques pour la France, publiées par la Commission européenne, ont de quoi inquiéter. L'heure des comptes se rapproche, prévient-il. Après le verdict de Standard & Poor's sur la dette française, ce sera à la fin du mois, la France devrait être mise sous procédure de déficit excessif par la Commission mi-juin. Et contrairement à ce qu'affirme Emmanuel Macron, ajoute l'éditorialiste, en matière d'économie, le plus dur reste à faire. Et dans ce contexte, un sondage très intéressant à découvrir dans La Croix. Sur le vote des jeunes aux futures européennes. D'abord, première surprise, les 18-25 ans s'y intéressent plus qu'on ne croit. Ensuite, quand on leur demande pour qui ils vont voter, ils répondent la radicalité. Jordan Bardella obtiendrait 32% de leur suffrage et les filles et second à 17%. La liste de la Macronie n'arrive qu'en 6e position avec seulement 6 petits pourcents. Alors, sinon des nouvelles du Front social. Et décidément, avec les JO, c'est Noël avant l'heure. Dans le Parisien, vous découvrirez la grosse prime que vont empocher les agents de la RATP, jusqu'à 2500 € pour les conducteurs de métro. Réaction du secrétaire fédéral FO, nous sommes globalement satisfaits. Dans les Échos, on apprend que la mairie de Paris a aussi lâché pour éviter une grève olympique des éboueurs. Prime jusqu'à 1 900 € plus une augmentation mensuelle de 50 plus 30 €. Quel dommage que les Jeux à Paris n'aient lieu que tous les 100 ans. Quant à Anne Hidalgo qui se rend aujourd'hui à Vatican, elle ne sera pas dépaysée parce que le plus petit État du monde est le théâtre d'une crise sociale inédite, nous raconte Jean-Marie Guénois dans le Figaro. C'est du jamais vu. Une 50aine de salariés menacent de saisir la justice pour maltraitance. Et c'est bien le pape qui est responsable juridiquement et visé moralement. Il exige notamment des agents du musée du Vatican qu'ils remboursent leurs heures chômées pendant la crise Covid. Ah oui. François, pape social à la ville, serait en fait un patron implacable dans son palais. Tout ça vous rappelle peut-être l'évangile de Saint Matthieu, Dimitri. Observez et faites tout ce qu'ils vous diront, mais ne faites surtout pas ce qu'il faut. Bien vu. Signature Europe 1, Olivier Delagarde. Merci beaucoup, Olivier. Votre revue de presse chaque matin aux alentours de 9h moins 20.